bonjour à tous. Et ben, comme d'habitude, nous repartons dans de la détection organisée par, bien sûr, la chaîne YouTube À Poil dans les champs. Vous allez assister à une vidéo où il y a de très belles découvertes, mais je n'en dis pas plus. Ça sera à découvrir juste après, pendant le visionnage. Mais sincèrement, je suis très ravi d'avoir trouvé tout ceci pour pouvoir vous le partager et de pouvoir sauver ça aussi. Avec Jocéane, comme d'habitude, on vous remercie beaucoup pour ceux qui nous suivent, qui nous commentent. Comme d'habitude, on prend toujours un plaisir de vous répondre. Et merci aussi à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube, qui s'y abonnent. Ça nous va droit ici, personnellement. Donc voilà. Et bien écoutez, on va pas traîner, tout simplement. On va commencer cette détection de métaux, parce que hâte de vous faire découvrir ces belles découvertes. Donc avec Jocéane, qui n'est toujours pas là encore, mais bientôt, c'est promis. Et bien avec Jocéane, on vous souhaite un bon visionnage. Me voici dans le début de la détection, dans ce champ, comme vous pouvez voir. Je pense que c'était ça se voit à ce qui est par terre, un champ de colza qui a été bien sûr récolté. Et tout de suite, j'ai été voir l'agriculteur, obligatoire, et lui demander si c'était possible de détecter là. Il m'a donné autorisation. Donc j'ai commencé la détection et je commence tout juste le champ et je fais une découverte là, juste là, je vais vous montrer. Et vous allez voir, ça commence très fort, personnellement. Alors ça se passe là, sur la pierre. Je l'ai posé sur la pierre, vous voyez là. Alors je vais faire la mise au point, ne vous inquiétez pas. Mais ça se passe ici, voilà. Regardez là. Ce que je découvre, c'est un tout petit billon. Les connaisseurs savent bien sûr laquelle est-ce. Bon, on la verra bien sûr nettoyée en fin de vidéo. Alors je suis désolé, on est dans la soirée là et le vent se lève un petit peu. C'est un peu dommage, mais normalement ça ne devrait pas trop handicaper pour vous partager ce moment. Écoutez, ça commence bien, donc je vais ramasser ce petit billon et puis on va faire ce champ il est quand même pas trop petit quand même. Il y en a pour un petit moment de détection, donc on y va. Me voici de nouveau. J'ai fait toute la première longueur. J'ai trouvé une chose, arrivé juste au bout. Et au retour, je n'ai rien trouvé à part des déchets. Et je suis en train d'arriver au bout du deuxième rang. Et je trouve une cible. Donc je vais vous montrer les deux cibles que j'ai fait là. Parce que forcément le caméscope était loin. Donc je vous montre ça tout de suite. Ça se situe exactement où il y a le bout du manche là. Vous allez voir, c'est là. Hop. Faut que j'arrive à faire comme il faut ça. Voilà. On va faire la mise au point. Alors la monnaie, vous commencez peut-être à savoir c'est quoi. Il reste pas grand chose dessus malheureusement. C'est un double tournoi. Si j'éclaircis, je sais pas ce que ça va donner. Rien. Non. Et ce qui est juste à côté, bon, on croirait une monnaie, mais c'est un minuscule bouton. Donc c'est quand même sympa. Mon programme là, c'est le programme Hot avec le disque elliptique. Donc je suis à 74 kHz.
Comme ça scanne carrément le champ comme ça. Hein. On avance moins vite parce que c'est un disque elliptique, hein, forcément, mais il est beaucoup plus sélectif. Si là j'avais eu le très gros disque, le tout petit bouton là, je pense pas que ça l'aurait attrapé. Hein. Même le petit billon que j'ai fait au départ, moi personnellement, comme j'ai des terrains qui sont très ferreux, pour moi le disque elliptique est vraiment très adéquat pour ici. Après chacun ses choix. Mais voilà, je sors des toutes petites cibles dans un endroit où c'est très ferreux quand même. Hein. Donc voilà, mon petit avis personnel. Écoutez, la nuit est en train de commencer à tomber et je vais vous montrer quelque chose là. Il y a le temps qui est en train de se gâter parce que derrière moi là-bas ça fait beau au loin, mais vous voyez que ça commence à charger là. Et regardez là, vous allez tout de suite comprendre. Regardez là ce qui est en train de bien se préparer là. Alors ça paraît pas comme ça, mais ça commence à devenir très foncé là, ça se charge, hein. Il va y avoir peut-être de la pluie et de l'orage, hein, avec ces grosses chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc je vais être bien ce soir dans mon camion là, bien fermé à clé et voilà. Parce que je vais dormir ce soir en plein milieu de tous ces champs qui sont là. Voilà, j'ai pris l'habitude en attendant que Jocéane revienne, donc voilà, c'est mieux que d'être enfermé chez soi en pleine ville où c'est qu'il y a du bruit, klaxon, etc. Voilà. Bon, et écoutez, je vais reprendre les deux cibles, surtout ne pas les oublier. Et puis on reprendra la suite de ce champ demain matin. Donc à la prochaine. Me voici nouveau, nous sommes le lendemain. Comme vous pouvez voir, le ciel il est plus bleu, hein, ça a fait orage toute la nuit, ça a plu. En même temps il y avait besoin d'eau, mais quand je creuse, ça n'a pas été si profond que ça, hein, l'humidité en fait dans le sol. Donc j'ai commencé un nouveau rang et un beau petit son là et la cible me plaît beaucoup, je ne sais pas encore ce que c'est, on va découvrir ça ensemble. Ça se passe exactement là. Alors où c'est? Là. Voilà, je vais faire la petite mise au point, bien sûr, comme d'habitude. Regardez ici. C'est une monnaie. Alors on va la découvrir ensemble, bien sûr. Je trouve que c'est sympa de faire comme ça. Alors. Oh punaise. Alors c'est module 10 centimes déjà. Et est-ce que c'est une nappe? Oh punaise. Elle a des restes qui sont comme ça. Du moins de la face que je suis en train de voir. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus détecter ici, parce que j'aperçois un peu des petits trous par-ci par-là. Après, c'est peut-être des animaux qui ont fait ça, mais je suis pas sûr. Bon, les amis, vous avez découvert ça. Elle est de 1866. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Regardez ça. Un petit peu. Si c'est pas magnifique, ça. Ça se passe là. Voilà. C'est la 10 Centisemi de Vittorio Emanuele. Hein, 1866. Je peux vous garantir que j'étais loin à cette époque. Hein. Voilà. Bon, et première découverte de ce matin. Donc c'est plutôt positif, hein, dans ce terrain là. Donc on va continuer à lancer le détecteur là-dedans là, parce qu'il y a des choses que je pense qui nous attendent. Donc à tout de suite. Je vous reprends. Je viens de faire deux cibles là. Il y a une cible dans le champ que je suis en train de faire actuellement où il y avait du colza.
Et la deuxième cible, c'est au bout, dans l'autre champ, en fait, qui borde ce champ que je fais là. Vous allez voir ce que j'ai trouvé. Et comme le caméscope était loin, ben, je vous le fais voir maintenant. Il y a deux cibles, hein. Mais il y en a une, elle est... Bon, les deux sont belles, hein. Mais il y en a une. Regardez ça. Ah, attendez. Voilà. Il y a cette médaille religieuse. Donc elle, je l'ai faite dans le champ de colza, là. Et la monnaie en argent, eh ben, c'est dans le champ à côté qui borde ce champ de colza. C'est l'empereur Napoléon, un demi-franc. Et je vais vous dire la date. Bon, vous la découvrirez en même temps. Ah, attendez, parce que je fonce un petit peu. Voilà. Alors, là, un demi-franc, là, l'empereur Napoléon, elle est de 1808, exactement. Mais ce qui est super, c'est que ce soit des deux côtés, elle a des super restes. Donc, vous découvrirez ça par la suite, hein. Eh ben, bon, je marche beaucoup, mais il y a quand même quelques petites choses un petit peu éparpillées par ici. Donc, eh ben, écoutez, on va continuer doucement, mais sûrement. Donc, à un prochain, à une prochaine trouvaille, pardon. Alors voilà, je commence ma détection. Comme vous pouvez voir, là, je suis en train de commencer un bout du champ avant d'entamer les grandes longueurs. Et là, un beau petit son. Et ça commence super bien. Vous allez comprendre pourquoi. Ça se passe. Alors, le manche de la pioche est là, le trou est ici. Alors où ça se situe? Ici. Alors je vais faire la mise au point, désolé. Voilà, on commence à apercevoir. Et bien ça y est, on aperçoit en fait. Regardez là, ce qui apparaît. Et bien c'est une bague avec une croix. Ça signifie quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je dis à chaque fois. Quand ça commence comme ça, je pense que ça réserve de belles petites choses par ici. Donc je ne traîne pas, je vous dis un prochain son. Me voici de retour. Juste à l'instant là, j'ai trouvé une cible. C'était une monnaie en argent. Par contre, lessivée des deux côtés. Donc j'ai pas voulu filmer ça. Donc, mais par contre, un peu plus bas, je trouve une nouvelle cible. Là par contre, celle-là, elle est jolie. Alors, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ça se passe là, je crois. C'est bien ça. Ici. Hop là. Bon, excusez-moi, je vais faire la mise au point.
ben, c'est une Sidonie d'Ardenne et qui a de superbes restes, hein, que ce soit des deux côtés. Je suis presque arrivé en bas là de mon deuxième rang. En faisant un aller-retour, avoir trouvé ce que j'ai trouvé, je crois qu'on va bien se régaler ici. Donc je ramasse la monnaie et hâte de vous faire découvrir le reste. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien me voici de retour. J'arrive quasiment en bas du deuxième rang. Une autre trouvaille. Juste là. Je ne vais pas faire écouter le son à chaque fois. Vous allez voir ce que c'est. C'est alors pinpointeur, où c'est qui se cache? Ici. Donc c'est à côté. Ouais, c'est là. Et c'est pas si profond que ça, hein. Il a bien relevé des choses. Ce champ, je l'avais fait qu'une fois. Voilà pourquoi je le fais toujours 2 fois. Alors, bon, vous avez reconnu laquelle que c'est. C'est la 25 centimes Lindauer. Donc, ouais, je trouve un petit peu, on va dire, toute époque, hein. Donc, je ramasse la cible. Je finis d'arriver en bas. Et il ne restera plus qu'une montée à faire pour avoir fait le bout du champ avant d'entamer les grandes longueurs tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite. Me voici de nouveau dans le 3e rang. Je suis presque arrivé en haut. J'ai un nouveau son qui était médium. Si vous connaissez cette cible, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vais vous montrer. Parce que c'est ici, c'est un bouton. Mais ce bouton a, comme vous pouvez apercevoir, c'est des haches en croix. Je me souviens pas du tout ce que c'est parce que je retiens pas spécialement les noms de certaines choses. Mais c'est un magnifique bouton qui doit sûrement appartenir, je sais pas, à l'armée de Napoléon, peut-être dans le passé, ou c'est peut-être des boutons de pompiers dans le passé, j'en sais rien du tout. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais continuer là et après je vais prendre ma petite pause parce que ça monte là, ça paraît pas. Après dans le sens des longueurs, c'est à peu près plat, donc ça devrait le faire. Donc je ramasse la cible, je prends ma pause et je vous dis à tout à l'heure. C'est ici que se termine cette sortie détection. Malheureusement, mais bon, il y aura d'autres aventures comme ça, hein. Personnellement, excusez-moi, c'est quand même impressionnant tout ce qui a pu avoir été perdu dans des champs qui sont quand même éloignés de la civilisation quand même, hein. Beaucoup de choses se sont passées dans le passé, hein, dans les champs. Et j'aurais pas pensé qu'en 7 ans de détection, parce que ça fait 7 ans que je fais ça, que j'aurais quand même trouvé tout ce que j'ai trouvé en détection quand même. Je pensais qu'on trouverait un petit truc par-ci par-là, voilà quoi, parce que bon, les gens en général font très attention à ce qu'ils ont, mais je me rends compte quand même que pour qu'il y ait eu tout ça de perdu dans des champs, il s'y est passé quand même de sacrées choses. Quoi exactement, je ne sais pas.
Je sais que dans le temps, ils cultivaient à la main dans les champs, hein, ces genres de choses-là, et ils jetaient des pièces, etc. parce que ça leur portait chance pour les récoltes. Mais je pensais pas quand même trouver tout ce genre de choses et qu'il y ait tout ça, hein, tout simplement. La détection m'épatera tout le temps, à chaque fois que j'en ferai. Et j'espère que ça continuera comme ça pour pouvoir vous partager tous ces bons moments, tout simplement. Et bien écoutez, ça se termine ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Ça nous fait très plaisir de vous partager tout ça en tout cas. Et bien écoutez, on va vous dire à très bientôt et à de prochains numéros pour la détection organisée par Jocéane et moi-même d'Apoil dans les champs. Allez, ciao ciao!